Ok, du coup, vous m'aviez demandé de vous faire une vidéo sur comment avoir son propre setup. On va commencer en partant du point de vue d'un débutant. Le mec n'a jamais tradé et faire un petit peu toute l'histoire d'un trader. Ça va être le but de la vidéo d'aujourd'hui, en partant bien évidemment de mon point de vue. Je suis un scalper des traders sur le Nasdaq et je trade que durant NYAM, pardon, du coup de 9h30 à 11h heure américaine. Et on va aborder les différents points ensemble. Du coup, le premier point pour moi, ça va être de travailler sur une formation, avoir une prise de notes sur cette formation. Ça semble logique, mais peu de personnes ont des vraies prises de notes bien détaillées, où on va pouvoir retrouver tout ce qu'ils ont pu comprendre ou ne pas comprendre. Je vais vous montrer un exemple, par exemple, d'une prise de notes que j'ai fait. Pour ceux qui suivent, c'est le Mentorship 2024 de ICT. Et je vous montre ma prise de notes, par exemple, elle ressemble à ça. Donc ça reste, c'est juste pour un épisode, ça reste relativement propre. C'est ce qui devrait se retrouver un petit peu dans les prises de notes de chaque personne, des captures d'écran, des annotations. Et dans cette partie formation et travail sur les notions abordées, moi ce que je vous conseillerais, c'est pour chaque notion que vous allez travailler, du coup que ce soit des order blocks, breaker blocks, fair value, tout ce qu'on veut, aborder cette notion dans une pratique de backtesting environ 50 à 60 fois pour se faire vraiment une idée de cette notion, est-ce que je la comprends, est-ce que j'arrive à la voir et est-ce que j'apprécie la travailler. Parce que je trouve qu'apprécier son concept, c'est quelque chose qui va forcément, dans un sens, te permettre de progresser. Moi, par exemple, j'aime pas du tout utiliser Fibonacci. Du coup, je l'ai totalement dégagé de mon trading. Et le fait de ne pas me forcer à utiliser quelque chose que j'aime pas, j'en trouve ma performance améliorée. Trop de personnes utilisent des concepts qu'elles apprécient pas pour se dire j'utilise tous les concepts qui existent. Tu vas avoir des OB, des breakers, tout ce que tu veux. Je sais plus, je connais pas tous les concepts de ICT, mais on va avoir une quantité de concepts monstrueuse pour strictement aucune raison. Basez-vous sur les concepts que vous appréciez, que vous comprenez, perfectionnez-les, et à partir de là, on aura permis de remplir ce premier critère. La suite, pour moi, ce sera de backtester sans data. Quand je dis backtester sans data, normalement tu dois te dire mais c'est ce que j'ai déjà fait ici, non? Non. Ce que je veux dire ici, ça va être de prendre une centaine de trades où tu vas mettre ensemble toutes les notions abordées. Et ce que je veux que tu fasses dans cette idée de progression, prendre des captures d'écran, noter tes émotions pendant ton trade, t'avances tranquillement, tu cherches à comprendre, tu notes comment ton biais est en train d'avancer et tu notes ta compréhension des concepts. Je vais essayer de mettre un exemple par rapport à ça pour pouvoir vous imaginer la chose. Hop, du coup ça c'est sur mon Discord perso. Vous voyez là par exemple, moi je vais créer mon biais en daily avec le Nasdaq et le SP500, que ce soit en daily, en H4, en H1, M15, et je note tous les concepts qui vont m'intéresser, écrire mon biais, et à la suite je vais expliquer pourquoi je peux prendre un trade et annoter le plus de choses possible. Au bout d'un moment, vous noterez moins de choses parce que juste en regardant votre chart, vous comprendrez ce que vous voulez voir. Mais j'essaye de noter le plus de choses possible en prenant des screenshots assez régulièrement quand je fais ce genre de data. Je peux prendre par exemple un autre thread, il faut juste que ça charge. Et vous voyez, j'ai une quantité de screens et d'annotations qui me permet de chercher à améliorer tout mon trading par la suite en raffinant ces différentes données. Mais ça c'est pour un point qui suivra. Donc le but c'est d'avoir des captures d'écran, notes des émotions, compréhension du biais, comme je viens de vous montrer. Ce sera une partie qui sera vraiment importante parce qu'elle va vous permettre de vous améliorer vraiment drastiquement en comprenant vos points faibles et vos points forts. Ensuite, pour moi, la partie qui va encore être encore une fois hyper importante, une fois que ces différentes données vont être faites,
vous allez devoir trier vos données afin de déterminer où vous êtes bon et où vous n'êtes pas bon. Par exemple, je sais que personnellement, je suis spécialement mauvais le jour qui précède le NFP. Donc le jeudi avant NFP, je trade jamais. Ça, je le sais comment? Parce que j'ai backtesté, j'ai pu prendre beaucoup de notes et je sais que je ne suis pas performant cette journée-ci. Par exemple, pour vous donner des exemples de critères, on pourrait travailler sur l'environnement macroéconomique, si c'est un jour de NFP, CPI, FOMC, un jour où on n'a aucune news, etc. Avoir beaucoup de données vous permettra de connaître votre environnement macroéconomique. Vous pourrez savoir avec quel concept vous êtes potentiellement le meilleur et avec quel nombre de confluences. Quand je dis nombre de confluences, par exemple, une personne qui va avoir, je sais pas, 20 confluences, par exemple, elle va peut-être se rendre compte qu'elle prend son trade une fois sur 5 parce que le temps de trouver ces 20 confluences, bah, le trade est déjà parti. Et par exemple, une personne qui prend que 2 confluences va peut-être se rendre compte que en ajoutant 3 de plus, son win rate augmente de 15%, par exemple. Votre but va être de comprendre ce qui vous permet d'être profitable et de déterminer ce qui ne vous rend pas profitable. Vraiment sélectionner là où vous êtes le meilleur. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de trades, on a besoin d'avoir un peu de trades, mais que ce un peu de trades soit le plus qualitatif possible. C'est ça notre objectif à nous. Ce que je vous ai noté par la suite. Une fois que ces datas backtestées auront été faites, je partirai directement en réel. Je vois pas spécifiquement d'intérêt à partir en démo, parce que normalement, si tu as backtesté ta data, que tu es une personne disciplinée, tu peux pratiquer en réel. Moi, ce que je conseillerais, c'est soit une propre firme low cost, donc qui va te coûter 50-100 euros grand maximum, ou un petit compte. Quand je dis petit compte, je dépasserai pas par exemple les 300 euros, et avoir un money management restrictif, qui te permettra par exemple de cramer ton compte en 50 à 100 trades. Le but, c'est pas d'aller chercher un payout, parce que toi, encore une fois, tu débutes sur ce que tu es en train de faire, donc chercher un payout, c'est pas cohérent. Ce que tu dois chercher, c'est comprendre comment améliorer la qualité de ton travail. L'argent suivra avec la qualité de ce que tu fais. Donc, pratique. Toi, t'es là. Peut-être que ça te semblera long, parce que tu verras pas d'argent arriver. Mais après, ça va être exponentiel. Tu vas travailler comme ça. Et petit à petit, au fur et à mesure que la qualité augmente, ça va faire que de monter de plus en plus vite. Donc notre but, comme je viens de le dire, on cherche de la qualité. Et le but, c'est de faire un vrai journal de trading avec de la pratique et reprendre les notes, comme on l'a vu ici, en backtest. Mais cette fois-ci, on le fait en réel. Parce que les émotions vont être totalement différentes et on va pouvoir travailler sur sur tous les blocages qu'on peut avoir en interne par rapport à une personne, que ce soit le fait d'être cupide, le fait d'être stressé, de chercher par exemple, je sais pas, un ton plan te dit tu cherches un ratio de 3, mais toi tu dis ah ouais non, je peux mettre mon stop comme ça et ça augmenterait mon trade sur un ratio de 11,5. Le but, ça va être de comprendre ce qui, toi, te fait défaut avec ce journal de trading. Et donc, comme j'ai dit, minimum 50 à 100 trades. Là, je vous ai mis une petite partie annexe où être discipliné à l'extérieur de vos charts sera vraiment important vis-à-vis de votre trading. Si, par exemple, on prenait une personne qui fait rien de ses journées, ne pratique aucun sport, n'a aucune activité qui demande vraiment d'avoir une certaine rigueur, ça va se ressentir sur ces graphiques. Parce que le trading va refléter qui vous êtes et ce que vous êtes. C'est un travail de soi et les bougies que vous voyez, c'est juste une interprétation du prix. Comment tu agis sur ces bougies, c'est le reflet de qui tu es. C'est ça que je veux essayer de vous dire à travers ceci. Donc ayez une vie bien cadrée, ayez des repères et comment dire et des points clés dans votre journée.
Ouais, j'ai coupé pour trouver mes mots. Ayez une ligne directrice dans vos journées et dans vos vies. C'est ça qui vous permettra d'être discipliné également sur votre charte, pardon. Et la dernière étape pour moi sera de raffiner son trading. Ce que j'entends par raffiner son trading, je vais vous montrer tout de suite un exemple. Ce que j'ai pu découvrir personnellement, à force de m'entraîner, j'avais mon plan qui ressemblait à quelque chose comme ça. Hop, je vous le décale. Mon plan, j'ai ajouté des règles au fur et à mesure. Ça, c'était mes règles de base. Vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous verrez tout. Et au fur et à mesure, vous voyez sur mon backtest, j'ai pu me rajouter deux trois règles que j'ai découvert au fur et à mesure d'entraînement, de trade réel. Et c'est ce que j'appelle vraiment le raffiner son trading. Et à partir de là, normalement, vous avez déjà une belle base pour comprendre comment améliorer son trading et passer de non profitable à profitable. Ok, du coup, après une petite pause, j'aimerais qu'on revienne sur tous les points que j'ai notés ici. C'était des questions que vous m'avez postées. Comment j'estime la qualité d'un de mes trades? Si vous vous souvenez, ça c'est mon modèle. Ce qui va me permettre de déterminer si c'est un modèle très qualitatif, c'est d'avoir toutes les confluences ici. Pour qu'il soit moins qualitatif, par exemple, c'est si j'ai pas de SMT. Pour qu'il soit encore moins qualitatif, c'est si les liquidités ici sont des high resistance liquidity, etc. Au fur et à mesure que je vais perdre des confluences, mon trade va perdre en notation. C'est comme ça du coup que j'estime sa qualité. Comment je confirme par les biais des C'est une question que vous m'avez posée. D'abord, à chaque fois que je veux trader, j'ai mon biais. Ce biais, je le détermine en fonction de liquidité, de concepts, comment on respecte mes concepts, si le respect de ces concepts est haussier, baissier, est-ce qu'il y a des datas qui vont arriver dans les jours qui suivent, etc. Et donc, toutes ces choses vont me permettre de déterminer mon biais. Et si ce biais est en corrélation avec ce que je vois techniquement, du coup, ce biais vient confirmer ce que je vois et inversement, ce que je vois sur le chart confirme mon biais daily. C'est l'utilisation des deux en même temps qui vraiment va, va me permettre d'exécuter mon trade. Comment je vais préparer ce trade à chaque fois, si vous voyez? Imaginons qu'on soit ici. Il est 9h15. Par exemple, moi, je vais noter ici, on a le plus haut de la data, le plus bas. On serait passé en 4 heures. J'aurais dit, ok, ici, il y a une liquidité, ici, il y a une fair value, etc. Je vais noter tout concept qui peut être pertinent à être travaillé durant ma fenêtre de tir. Donc, à savoir, j'ai 1h30 de fenêtre de tir. Donc, par exemple, je vais pas aller noter un concept qui va être à 21 000. C'est 1000 points en dessous, j'aurai pas 1000 points qui vont être faits en 1h30. Outre Black Swan, énorme prise de parole où on lâche une dinguerie. Mais sinon, c'est pas pertinent. C'est tout ce que je vais faire du coup pendant ma préparation, déterminer mon biais, mes concepts, comment ils doivent fonctionner pour valider mes trades, etc. Comment je peux m'adapter au risque? C'est une autre question que vous m'avez posée. Et elle vient directement avec l'estimation de la qualité de mon trade. Plus mon trade perd en qualité, moins je vais me permettre de risquer sur ce trade. Donc sur un trade le plus qualitatif possible, je vais avoir 100% de mon risque et au fur et à mesure, ils vont être de moins en moins risqués. Et par exemple, sur une journée où il va pas y avoir de news, c'est des journées que je n'apprécie pas, mon risque va diminuer. Tout ça, je peux savoir parce que j'ai fait beaucoup de backtest et j'ai beaucoup d'expérience par rapport à mon marché. Du moins, beaucoup d'expérience. J'ai quelques années, j'ai pas la dizaine d'années, mais par rapport à la moyenne des gens profitables, du coup, je commence à avoir un peu d'expérience. C'est ce que je veux dire par là. Et la plupart de ces choses vont venir par votre expérience. Juste prenez des notes, acceptez de remettre en question tout ce que vous faites et cherchez à l'améliorer. À l'améliorer. C'est ce que j'avais écrit raffiner vos trades. Ça va être une notion hyper importante que vous ferez principalement toute votre vie ou
J'imagine que c'est ce que l'on fera tous toute notre vie. Et comment éviter les pièges? J'ai trouvé que c'était une question intéressante, mais en même temps très complexe. Parce que, en soi, les pièges, on peut pas dire qu'il y en ait, mais on peut pas dire qu'il n'y en ait pas. Ce qu'on pourrait dire, par exemple, toi, imaginons que tu veux buy ici. Hop, tu veux buy comme ça parce que ton modèle te dit que tu dois buy comme ça. Potentiellement, on pourrait avoir une mèche qui fait ça avant de remonter et avant de redescendre. C'est quelque chose qui serait possible. Comment éviter cette mèche? Moi, tout ce que je vais pouvoir répondre à cette question, c'est suivre ton plan. Parce qu'au final, ton trading, ça reste une estimation statistique de la probabilité qu'une chose se produise. Donc fais confiance à tes probabilités, c'est la meilleure réponse que je peux avoir pour éviter les pièges. T'en prendras des pièges, tout le monde prend des stop loss, personne n'a 100% win rate. C'est juste que à long terme, tes statistiques te feront être profitable ou ne pas être profitable. Ok, et du coup pour répondre à la partie ouais, c'est bien, tu nous parles de statistiques en trading, mais moi, ce que je veux, c'est une réponse par rapport à mes concepts. Comment je vais être sûr que mon order block va fonctionner? Comment je vais être sûr que ma fair value va fonctionner? Que mon renversement va se créer? Ça, comme je l'ai répété plusieurs fois dans la vidéo que je suis en train de vous tourner, ça va être votre expérience. Vous allez vous rendre compte qu'à certains endroits, vos concepts vont fonctionner, à certains endroits, ils vont pas fonctionner, en ayant plein de critères différents. Et tout ça, ça me ramène du coup à ce point. Raffiner votre trading par l'expérience. C'est les seules méthodes qui, pour moi, vous permettront d'éviter les pièges. Normalement, j'ai répondu à pas mal de questions que vous pouviez avoir. Je vous ai donné une ligne directrice pour viser la rentabilité. Et si je devais vous donner un seul conseil, ce serait de privilégier la qualité du trade à la quantité. C'est une chose que beaucoup trop oublient et qui pour moi est certainement la chose la plus importante que vous puissiez faire dans votre trading. J'espère que vous aurez aimé la vidéo. Je l'aurais fait plus courte que ce que je pensais. Et si vous pouvez me laisser un commentaire sur ce qui vous intéresserait qu'on puisse voir ensemble pour une prochaine vidéo.